On ne peut pas parler de désir, on ne peut pas parler de réussite sans définir ces termes. Déjà, c'est quoi la réussite que nous avons? La réussite, c'est quoi? On ne peut pas parler de réussite sans que la personne ne puisse savoir où est-ce qu'il va. Les gens pensent que le succès, c'est une finalité, c'est une destination. Mais la réussite, c'est celui qui sait permanemment où est-ce qu'il va et il travaille dans le sens de ses objectifs pour atteindre le sommet. Et quand il atteint le sommet, il se définit encore de nouveaux objectifs qui va se challenger pour les atteindre. D'accord. Maintenant, vous avez défini un peu la réussite, mais le changement, on a parlé de désir de changement, de désir de réussite. Le changement, c'est quoi concrètement? Le changement, c'est le processus qui puisse amener quelqu'un à quitter dans un état où il ne s'épanouit pas, où il trouve que ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est ça. Voilà. On est dans une situation, on est dans une vie, on est dans un travail, on est dans une famille, on vit une situation dont on trouve que ce n'est pas normal. On ne se plaît pas dedans. Et aussi, c'est un état où on est déprimé, on est mécontent, on est en colère avec nous-mêmes, on est en colère avec les gens. Et c'est ça que le désir de changement se manifeste. Et qui est dans le désir de changement? Il peut être les gens qui sont comme des employés, qui désirent devenir employeurs. Ils ont besoin de changer de statut. Il y a ceux qui sont peut-être employeurs, qui veulent devenir, quitter dans le statut d'employeur pour devenir peut-être, comment on appelle ça? Il veut devenir PCA, il ne veut plus être celui qui gère. Au lieu d'être directeur, il veut devenir PDG. Voilà, c'est toujours un désir de changement. Il y a ceux aussi qui sont fonctionnaires, qui désirent quitter leur statut de fonctionnaire pour devenir entrepreneur. C'est un désir de changement. Et quand on est dans ce désir-là, il y a aussi ceux qui sont dans la volonté de reconversion professionnelle. Voilà, peut-être on fait un boulot et on veut changer de boulot. On ne s'épanouit pas dans ce boulot-là. Donc, ils ont besoin de changer. Et quand ils rentrent dans ce besoin, ils doivent savoir que le désir de changement ne s'arrête pas là. C'est bien d'avoir, je veux réussir, je veux entreprendre, je veux me marier, je veux faire quoi encore? Parce que bien évidemment, quand on parle du désir de changement, c'est pas seulement sur le plan professionnel, nous avons aussi le plan social, voilà, le plan relationnel. C'est ça. Vous avez parlé de vouloir vous marier. Mais bon, on ne se limite pas à ça, ceux qui veulent se marier avec ceux qui veulent redevenir célibataires. Donc à tout ça, ça fait partie du désir de changement. Bien sûr, tout ça c'est un processus. Voilà, par exemple, celui qui est célibataire, qui désire devenir marié. Et vous voyez, je vais prendre un peu l'exemple des célibataires. Il y a beaucoup qui sont déjà dans cette situation il y a très longtemps. Arrivé à un certain moment, la personne se plaît dans son célibat. Pas parce qu'il a espéré le changement, d'être marié. Vu la déception, vu le regard des gens, la personne finit par dire, bon, on va se plaisir. On accepte. On accepte notre célibat. Pas parce que la personne n'a pas cette volonté. Et cette personne a besoin de se faire coach. Pour pouvoir quitter son état de célibat, pour aller vers le mariage, espérer un lendemain mariage. Si je comprends bien, coach, vous avez dit qu'on a besoin de coach, l'état de célibataire pour aller dans le mariage. Donc vous avez ce pouvoir de créer le mariage, ce pouvoir d'amener un célibataire dans le mariage. Bon, nous n'avons pas le pouvoir, mais nous avons pas le pouvoir de donner le mariage, mais nous avons le pouvoir d'amener la personne à conduire sa vie vers le mariage. À quitter ses habitudes de célibat, à enlever cette mentalité de célibat, à s'approprier le nouveau désir du mariage et définir des objectifs et prendre le chemin qui va l'amener vers le mariage. Et nous serons là pour l'accompagner, pour le coacher, pour le guider et pour le soutenir à être l'acteur vraiment pour aller dans ce mariage-là. Bah voilà, une parenthèse pour rigoler. Alors, chères sœurs et frères, toutes ces filles-là qui dorment à l'église pour le mariage, sachez que le miracle est sur ce plateau. Nous avons le coach axé sur celle bien évidemment qui veut le mariage. Je vous laisse continuer. Et aussi, il y a des entreprises qui sont arrivées à un certain niveau de leur carrière, leur processus, où ils ont besoin du changement. Je prends l'exemple. L'entreprise peut pendant des années arriver à un certain niveau. Mais il voit qu'il n'évolue plus. Avec le changement permanent de la société, des réalités, il n'arrive plus peut-être à toucher la jeune génération. Cette entreprise a besoin de se faire coacher. Donc il y a ce qu'on appelle les team building.
pour coacher Oui, et les entreprises. une autre stratégie. Et le coach peut vous accompagner à redéfinir les nouveaux objectifs, à vous approprier les outils pour changer le processus de l'entreprise. Il y a aussi, souvent dans les entreprises, quand on nomme un nouveau directeur, vous savez que ce n'est pas facile d'accepter peut-être votre ancien collègue qui devient votre PDG ou votre directeur. Vous devez travailler ensemble. Il y a une tension qui ne se dit pas. Et aussi souvent, dans ce changement-là, même le manager qui vient d'être nommé a des difficultés pour prendre en main son poste. Parce qu'il était un employé. Un employé, maintenant il se retrouve comme manager de l'entreprise. Il se retrouve comme leader de l'entreprise. Il a besoin de se faire accompagner pour mieux arriver à réussir sa mission. Ouais. Donc le désir du changement est dans plusieurs domaines. Et nous savons, quand on parle du changement, il y a aussi le changement des sociétés. Prenons l'exemple avec le Covid-19 de Burkina Faso et même partout dans le monde, les gens ont subi le changement. Voilà. On a dû, avant, on ne s'intéressait pas aux outils digitaux, on ne s'intéressait pas à la télévision. Vous avez vu que les gens ont fait une reconversion. Les gens s'adaptent. Pour s'adapter au changement. Donc le coach est là pour vous accompagner à accueillir le changement. Les gens pensent que, comme souvent les gens disent que la vie là, ça devient de plus en plus dur. Ce que je vais vous dire, mon frère, ma soeur, il faut savoir que la vie devient de plus en plus dure là. Avant, dans les années 2000, le pain coûtait combien? Aujourd'hui, ça coûte combien? C'est un exemple que je prends. Pour dire que le monde est en perpétuelle évolution de mal en pire. Mais aussi, de l'autre côté, de bien en mieux. Mais, ça dépend de quel bord tu te trouves et qu'est-ce que tu fais pour évoluer avec ce changement. Donc, le coach t'aide à avoir mentalement, à te préparer, à comprendre que face au changement, qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne dois pas rester statique, c'est un changement, toi aussi tu dois évoluer. Toi aussi tu dois suivre le mouvement, mais du bon côté. Donc, c'est t'aider à accueillir le changement, à accepter le changement et à dealer, à traiter avec le changement, afin que dans ce changement-là, ça n'impacte pas à ta joie, ça n'impacte pas à ton bonheur, ça n'impacte pas à ta réussite. Vous voyez que les entreprises, par exemple, qui réparaient les télévisions, qui ne sont pas placement aujourd'hui là. Il faut le dire, ça c'est... Ils sont où aujourd'hui? On ne les voit plus. On les voit plus. Voilà. Ouais. Pourquoi? Mais ceux qui n'ont pas pu s'adapter au changement, qui n'ont pas pu suivre l'évolution, aujourd'hui, ils manquent de marché. Ils ne peuvent pas se concurrencer avec la jeune génération. Et déjà, coach, parlant de changement, de pouvoir suivre le changement, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour pouvoir s'adapter à ce changement? Pour s'adapter à ce changement, moi je vais toujours amener les gens vers les coachs. Ça c'est le prime abord. Et voilà. Parce qu'il faut avoir de nouvelles habitudes face au changement. Il y a le changement qui dépend de nous, il y a le changement qui ne dépend pas de nous. Le changement qui ne dépend pas de nous, c'est à nous d'avoir de nouvelles habitudes. Des habitudes de leader, des habitudes de gagnant, des habitudes de victoire, des habitudes de bonheur. Et dans ces habitudes, comment on le fait? C'est à travers les séances de coaching qu'on va vous inculquer ces habitudes-là, qu'on va vous aider à développer ces attitudes en vous, à développer les compétences en vous pour vous permettre d'accueillir le changement et de rester compétitif et rester au sommet. Des gens vont s'étonner que dans les années 2000, ils étaient connus, ils avaient le succès. Ouais. Mais en 2010, ils n'ont pas le succès. En 2020, ils sombrent toujours. Pourquoi? Ils se posent bien la question. Ils se posent la question. Et aussi, que ça soit aussi dans le domaine de la famille. On va se demander, mais dans les années 2000, moi avec ma femme, on s'entendait. En 2010, on ne s'entend plus. 2020, là, on est sur à la porte du divorce. Pourquoi? On doit se poser ces questions-là. Donc, il faut adopter de foyer, du changement déjà dans le foyer. Donc, moi, je vais prendre un exemple. Imagine en 2000, tu ne donnais pas 2010, non? Tu donnais 1000 francs comme popote à ta femme. 2023, tu veux donner 1000 francs, mon frère. Et au-delà de ça, vous allez voir qu'ils ne vont pas se comprendre. Et puis dans ce changement-là, vous savez, souvent je prends l'exemple de la mentalité de la prospérité, du succès. La mentalité de la prospérité, je prends l'exemple de celui qui a vécu à Ouagadougou. Il a fait ses études à Ouagadougou comme moi. Il n'a jamais fait le village. Lui, peut-être son papa allait au travail à véhicule. Par rapport à son collègue ou son cousin qui est au village, ou au village, c'est lui-même qui roulait vélo là. C'était lui le riche du village. Vous voyez la mentalité? Et cette personne, il arrive à Ouagadougou. Au lieu de se conformer au fonctionnement de la ville, il veut rester dans la mentalité du riche au village pour vivre en ville. Donc cette personne, bien qu'il va se mettre dans sa tête qu'il est riche, face à la société, il est quoi? Il est pauvre. Et c'est pour cela que nous devons nous faire coacher. Pour pouvoir
et arriver à utiliser les bons outils, utiliser les bonnes méthodes face au changement pour pouvoir vraiment nous épanouir. Parce que tu ne peux pas garder cette mentalité-là en vie et pouvoir évoluer. Donc cette personne, il va donner 500 francs à sa femme, 1000 francs. Il va dire, mon papa, ma maman même donné ça à l'autre, mais il s'en sortait. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas t'en sortir? Malheureusement, ce n'est pas le même contexte. Et c'est ça qui envoie beaucoup de disputes, beaucoup de distorsions dans les familles, beaucoup de problèmes dans la société. Parce que les gens ont un mindset qu'il faut retravailler, qu'il faut changer, ils doivent accepter, désapprendre les mauvaises choses qu'ils ont apprises durant leur conditionnement, durant leur enfance, durant leur génération, durant leur époque. Et s'associer, accepter qu'on les apprenne les nouvelles méthodes qui vont les aider vraiment à s'épanouir et vraiment à rester conformes face à cette société, face à cette génération, pour pouvoir vraiment réussir. Comme je dis, mon objectif est que chacun de nous puisse accéder au succès. Ben voilà, comme l'a dit le coach, son objectif c'est que chacun puisse atteindre le succès. Et je rappelle tout simplement à ceux qui nous prennent en cours, vous êtes dans l'émission des méditations, nous abordons le thème, le désir de changement et de réussite par le coach Accès Succès. Alors coach, déjà on a parlé de changement, on a parlé de désir de changement, on a parlé de réussite et tout, mais il ne faut pas également oublier que nous avons ces personnes-là qui se plaisent dans leur confort. Le peu qu'ils ont des gens qui n'aiment pas. Alors, par rapport à ces derniers, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, par rapport à ces derniers, il faut comprendre quelque chose. La personne est choquée qu'il a travaillé, mais il n'arrive pas à s'en sortir. C'est le premier état. Quand la personne travaille, il n'arrive pas à gagner mieux. Il arrive à un moment qu'il est en colère. C'est le processus qui les amène à accepter cette situation. Pas parce qu'ils veulent. Si vous échangez profondément avec ces personnes-là, ils vont vous dire, oui, moi j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Mais est-ce que tu as utilisé la bonne méthode? Comme le dit quelqu'un, est-ce que tu as eu l'information utile? Est-ce que tu as eu la bonne solution qu'il faut appliquer face à ta situation qui ne marche pas? Tu ne peux pas faire la même chose durant 10 ans, durant 5 ans, durant 20 ans. Ça ne change pas. Mais tu es toujours dedans. C'est ça qu'on appelle la folie, la stupidité. On ne peut pas faire la même chose, ça ne change pas. Et ces personnes-là, au finish, quand on a essayé, on n'a pas pu. Va t'associer ou va poser la bonne question à quelqu'un qui a réussi. Comment pour vous ça marche? Et chez moi ça ne marche pas. Mais est-ce que c'est à tout moment que les gens acceptent de donner leur secret? Mais s'ils n'acceptent pas, c'est pour cela le coach est là pour ça. Il peut te dire, parce que le coaching, je vous explique, c'est les outils que les milliardaires ont utilisés. C'est les outils que les grands leaders ont utilisés. Et on a enseigné ça. On a fait une science pour permettre à plusieurs personnes d'avoir cette opportunité de gagner en si peu de temps à travers une séance de coaching. Ce qu'il va entendre là, c'est des choses qu'il n'a pas entendues durant 20 ans de sa vie, durant 10 ans de sa vie, durant 30 ans de sa vie. Et quand il sort, et s'il l'applique, il va dire, j'ai perdu beaucoup de temps. Parce que c'est ce que je devais entendre, c'est ce que je devais faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Trouvez votre coach qui va vous donner les outils, qui va vous aider à établir un plan d'action, qui va vous guider pour vous amener vous-même à piloter votre changement. Et le succès est à la porte. Il suffit de vous lever et de prendre. Ben voilà, levez-vous et prenez tout simplement d'après le coach. On a eu à parler bien évidemment de ces personnes qui essaient le changement, qui essaient la réussite, mais ça ne donne pas. Mais n'oublions pas que nous avons ces personnes aussi qui ont l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a des gens, par exemple, quand ils ont une activité aujourd'hui, bon, c'est pas que ça marche, ou peut-être ils ne se donnent pas le temps de laisser marcher la chose. Automatiquement, demain, tu le vois ailleurs en train de faire autre chose. Déjà, qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui veulent tout le temps le changement? Et c'est pareil, ces personnes, des gens, que ce soit sur le plan professionnel et même dans la vie relationnelle, quand il a une go aujourd'hui, demain, il a une autre. Ce sont des gens qui aiment tout le temps le changement. Et là, est-ce que c'est pas un problème? Je vous explique. Il y a une citation qui dit, quand on est abeille, le matin, quand on se lève, il faut bitumer. Pour dire que ces personnes ne savent pas pourquoi ils vivent. Ce qu'ils veulent en fait. Ils n'ont pas défini le pourquoi de leur vie. Ils se lèvent le matin, ils ne savent pas qui il est, ils ne savent pas quelle destinée. Mais vous savez, il y a des gens qui vont vivre jusqu'à 50 ans. Tu lui poses la question, mon ami, pourquoi tu es sur terre? Il ne sait même pas. Il ne sait pas pourquoi il vit. Donc cette personne, c'est dommage. Vous ne pouvez pas me dire à cette personne, vous ne pouvez pas le changer tant que lui-même, il ne rentre pas en lui-même. Il découvre qu'il n'est pas né pour être une charge à la société. Il n'est pas né pour exister seulement, mais pour vivre. Parce qu'il y a ceux qui existent et puis il y a ceux qui vivent. Exister, c'est être dans cette société sans savoir pourquoi on est là,
Et bon, d'autres vont dire c'est par accident, j'ai pas demandé à exister. Mais donc on vit seulement. C'est ça en fait. C'est ça le problème. Alors qu'on doit aller plus loin que ça, à définir pourquoi tu vis. Est-ce qu'ils se sont déjà même assis pour se poser la question, rentrer une nuit sans dormir, se dire pourquoi moi, Aristide Ouedraogo, je suis venu dans ce monde. Si tu lui poses la question, il va se demander, je ne sais pas, ouais, parce que maman m'a mis au monde, parce que je suis né. Peut-être que papa et maman, même c'est par accident, ils m'ont mis au monde, on ne m'avait pas voulu. Et mais si la personne arrive, il dit, moi je suis né, Dieu m'a mis des talents, il m'a donné des qualités, et je suis né pour impacter ma génération. Je suis né pour ne pas passer inaperçu. Je suis né pour que après moi, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, des générations plus tard, on puisse continuer à parler de moi. Et cette personne ne va pas vivre la vie qu'il mène. Il va commencer à sortir de sa zone de confort. Il va commencer à sortir, à trouver les hommes et les femmes qui sont destinés pour le connecter à sa destinée. Et commencer à rentrer dedans et travailler surtout avec les bons outils pour qu'après lui, il sait qu'il n'a qu'une seule vie. Et Jean-Paul Sartre dit que votre deuxième vie commence quand vous savez que vous n'avez qu'une. Pour dire que vous savez, vous qui ne savez pas encore pourquoi vous vivez, qu'il y a toujours cette routine-là, commencez à savoir pourquoi. Et si votre vie mérite d'être vécue, elle mérite que vous la guidez vers l'excellence, vers le succès, vers une vie qui ne doit pas passer inaperçue. Qu'après votre mort, que des gens viennent s'arrêter pour dire cette personne, il a mérité sa vie, cette personne m'a été utile, cette personne a été utile à une société. Mais si le jour de votre mort, personne ne pleure, et même si les gens pleurent, ils pleurent pour pleurer, mon ami, tu as échoué, tu as raté ta vie, tu n'as même pas mérité que papa et maman même puissent prendre soin de toi. Parce que si tu n'étais même pas né, c'était mieux. Oh, c'est fort, c'est fort, coach. Bah voilà, mais c'est comme ça, en fait, il faut le dire. C'est une triste réalité, il faut savoir quand même pourquoi on existe. Mais coach, on entend souvent parler de destin. C'est des personnes qui disent, bon, moi je suis là, je suis juste le destin que Dieu a tracé pour moi. Mais en tenir compte de ce que vous avez eu à dire tout simplement, ça veut dire que vous voulez que le destin n'existe pas. C'est chacun qui fait son chemin, si je comprends bien. Le destin, comme le dit certains coachs, c'est comme une feuille blanche. Quand tu nais, le destin, c'est comme une feuille blanche. Dieu a déjà mis tout ce que tu as besoin en toi. Donc c'est à toi de les utiliser et d'écrire ta page de l'histoire. Quand on dit écrire la page de l'histoire, c'est de savoir que ton destin là, comme ce que les gens pensent que ils ne sont pas responsables de leur vie. Ils ne sont pas responsables de leur destin. Non, tu es l'acteur. Même quand on vient dans une séance de coaching, les gens vont s'étonner, ils vont penser qu'ils vont venir, on va leur dire, bon, fais ça, fais ça, fais ça. Non, on va te dire toi, on va t'emmener toi à prendre une feuille blanche, à écrire avec un bic, tu t'assois. Moi, Aristide Ouedraogo, je veux que d'ici mes 50 ans, mes 40 ans, mes 60 ans, on puisse dire ça, ça, ça de moi. C'est vous, vous écrivez votre destin. D'autres seront choqués. Ils vont dire que mais, quand tu dis ça, c'est comme Dieu n'a plus de place. Non, mais qui t'a donné la vie? Dieu, c'est qui t'a déjà donné, il t'a donné la vie. Il t'a donné des talents, il t'a donné des qualités, il t'a donné des compétences. Le reste, c'est à toi de les exploiter. Sinon, d'autres seront étonnés d'arriver chez Dieu et puis dire, mais bon, tu m'as donné la vie, tu m'as donné quoi? Mais si on s'assoit, au lieu de faire le diagnostic, il trouvera que Dieu l'avait tout donné. Mais c'est lui qui a attendu, qui s'est assis. Il a croisé les bras. Il attend que quelqu'un vienne le tirer pour amener au travail. Il attend que quelqu'un vienne le tirer pour lui donner la voiture de son rêve. Il attend que quelqu'un vienne le tirer pour lui donner la maison de son rêve. Il attend que quelqu'un vienne lui dire, mon ami, mon frère, il y a travail ici, viens prendre. Il y a maison ici, viens prendre. Il n'y aura pas ça. C'est toi qui me regardes là, tu dois te lever. Aller vers ton destin. Écris la page de ton histoire. Et sois l'acteur de ta réussite. Vous savez, là, il y a des vies que quand il y a une éclosion intérieure, quand vous prenez un œuf, l'œuf, est-ce que quand on casse l'œuf de dehors, il y a vie? Non. Quand on casse l'œuf dehors, c'est pour faire des omelettes. Mais quand le poussin doit sortir, il doit casser de l'intérieur. Pour déjà vous faire ça comprendre que c'est vous. Vous devez éclore votre vie. C'est vous devez ne pas être une excuse pour ne pas briller. Pour ne pas être une excuse de n'avoir pas réussi.
Eh bien voilà, moi franchement ça m'a beaucoup touché, c'est sûr que vous, chers téléspectateurs, vous avez également aimé les propos voilà, du coach. Comme il a dit, il n'y a pas d'excuse pour ne pas réussir. Et pour ajouter à ce qu'il a eu à dire, tant qu'on a la vie et qu'on a la santé, on a tout. Dieu nous a déjà tout donné, c'est à nous de tracer notre destin. Alors coach, le temps qu'on nous a donné après de tirer maintenant vers la fin, déjà votre dernier mot d'abord sur le thème avant de venir sur le danse. Bon, mon dernier mot, c'est de dire à tout un chacun de nous de trouver son partenaire de progrès. De trouver celui qui va le booster, qui va le challenger. Commencez déjà par choisir un partenaire de progrès. Commencez déjà par choisir votre coach. Commencez déjà par choisir vos amis. Commencez déjà par choisir votre environnement, votre cercle d'influence qui vous côtoie, qui vous conseille, qui vous écoute. Commencez à changer. Commencez à changer. Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Commencez à changer. Qu'est-ce que vous lisez sur Internet? Commencez à changer. Qu'est-ce que vous influence? Ce que vous passez le temps de... Si vous passez tout votre temps sur Facebook, c'est juste pour regarder des trucs, c'est pas pour regarder des vidéos de motivation. Si vous ne lisez pas, vous passez votre temps à lire des journaux. Désolé, hein, vous passez votre temps à lire des journaux qui parlent des informations qui ne sont pas utiles, des informations qui sont souvent mensongères et manipulées. Vous devez changer. Qu'est-ce que vous lisez? Et c'est ce que vous lisez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous côtoyez qui vont changer votre vie. C'est le conseil que je peux vous donner. Et après avoir fait cela, trouvez-vous votre coach qui puisse vous conseiller, qui puisse vous accompagner et vous guider vers la réussite que Dieu a préparée pour vous. Ben voilà, comme l'a dit le coach, c'est vrai. On ne choisit pas sa famille, mais on a largement le choix de choisir ses partenaires, de choisir ses collaborateurs, de choisir ses amis, son partenaire de vie. Alors c'est l'occasion à travers ce thème pour vous et pour nous, bien évidemment, de réfléchir sur cela et de faire le bon choix dans nos vies.